Dans cette vidéo, on va parler d'un nouveau business, un business qui a été lancé en juin. On m'a demandé d'enquêter sur ce business, il s'agit de F-Trading. Aujourd'hui, je te présente les premiers résultats de cette enquête. Avant ça, comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles opportunités que je présente ici. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne et atteindre tes objectifs, que ce soit simplement du complément de salaire ou de l'indépendance financière, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors à ce moment-là, tu recevras tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives et aussi adaptées aux débutants pour que tu puisses être accompagné dans l'atteinte de tes objectifs. Juste après l'intro, on parle ensemble de F-Trading. À tout de suite. F-Trading est un business plutôt récent, il a été lancé sur le marché depuis juin et cette vidéo est la première vidéo de cette enquête. Donc pour que ce soit plus simple à suivre, comme d'habitude, je vais décomposer cette vidéo en 4 parties, en 4 étapes. Dans la première étape, on va voir quel est le business model de F-Trading. Deuxième étape, on va faire une analyse technique très rapide du site internet. Troisième étape, on verra qui se cache derrière F-Trading, donc l'équipe technique de F-Trading. Et pour finir, quatrième et dernière partie de la vidéo, on verra quel comportement il faut adopter face à F-Trading. Avant d'aller plus loin, petite parenthèse très rapide qui va être utile surtout pour celles et ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo. Sur cette chaîne YouTube, tu vas trouver tout un tas d'opportunités pour gagner de l'argent sur Internet. Attention, lorsque je présente une opportunité, ça ne veut pas dire que je la recommande. Même généralement, c'est plutôt le contraire. Je vais t'expliquer comment je procède. Lorsque je présente une nouvelle opportunité, c'est soit moi qui ai trouvé qu'un business monte en puissance et que du coup une enquête était nécessaire. Donc dans ce cas-là, je fais des recherches et je présente ces recherches. Soit c'est des abonnés qui m'ont demandé d'investiguer sur tel ou tel business. Dans ce cas-là, je le fais pour eux et je présente les recherches dans les vidéos. L'objectif, c'est de te donner une vue panoramique sur ces business pour que tu puisses te faire ta propre opinion et faire un choix en toute connaissance de cause. Investir ou ne pas investir. Dans tous les cas, si un jour tu décides d'investir dans un des business que je présente, il faut que tu le fasses en respectant la règle d'or de tout investisseur, à savoir investir uniquement ce que tu peux perdre. Parenthèse close, on peut passer au contenu de cette vidéo. Donc première étape, quel est le business model de F-Trading? Donc comme le nom le comporte, il s'agit de trading. Donc on est sur un business model qui est connu, mais vraiment pour tous ceux qui investissent sur Internet, c'est un business model qui est répandu. C'est le plus répandu, à savoir un algorithme intelligent qui va trader à ta place. Donc en gros, tu vas investir sur ce site internet, le robot du trading va investir pour toi et tous les jours, tu vas toucher environ 3% de gains. Donc c'est aussi simple que ça. On ne va pas rentrer beaucoup plus loin dans l'analyse et l'explication de ce business model tellement il est connu et c'est vraiment pas le cœur de cette vidéo. Donc on peut passer à la deuxième étape et on va faire une analyse technique là aussi très rapide du site internet en lui-même. Donc première chose qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on va en bas de page ici, on a donc F-Trading qui est propulsé par Blackbird Group LLC. Alors Blackbird Group LLC, je ne sais pas exactement il s'agit de quelle compagnie. Lorsqu'on fait une recherche sur internet, on trouve plusieurs choses, mais la première compagnie que je trouve est bien une compagnie d'investissement, mais ça me paraît un petit peu bizarre que ce soit eux qui aient propulsé F.Trading. Par acquis de conscience, je leur ai quand même envoyé un email et j'attends une réponse. Donc ça, je pourrais le présenter dans les prochaines vidéos. Ensuite, la première chose qu'on peut aller voir, c'est du côté du nom de domaine. Donc le nom de domaine, on voit qu'il est hébergé chez OVH, qui est une société française. D'ailleurs, on voit ici FR comme France. Il y a très peu d'autres choses à dire sur le nom de domaine, à part qu'il a été lancé le 8 juin 2021. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, on est sur quelque chose de très récent. Ensuite, lorsqu'on va regarder au niveau des documents légaux, on voit effectivement que l'entreprise a bien été enregistrée et elle est enregistrée en Angleterre. Eve Invest Algorithm Ltd, donc située là à Londres. Et elle a été créée le 28 juin 2021. Ensuite, on va pouvoir trouver d'autres informations sur des sites annexes, notamment des documents qui montrent et qui prouvent l'enregistrement en Angleterre. On a différents résultats des positions du robot. Alors en tout cas, c'est des documents qui se présentent comme étant des résultats du robot avec une certification ici de l'entreprise Blackbird Group Limited. Donc c'est une entreprise, si je ne me trompe pas, qui est située à Dubaï. Donc il y aura des recherches à faire de ce côté-là et ça je pourrais le présenter dans les prochaines vidéos. L'essence même de cette première vidéo d'enquête n'est pas ici, elle se situe surtout dans la troisième étape. On va pouvoir y aller. Donc cette troisième étape, c'est la recherche justement de qui se cache derrière F-Trading. Et là, il y a beaucoup de choses à dire et c'est pour ça que je concentre le contenu de cette première vidéo dans cette troisième étape. Alors, je me suis concentré surtout sur le CIO. Le CIO, il s'appelle Sébastien
Koren. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais donc c'est cette personne, donc c'est un Français. Oui, c'est un Français si je ne me trompe pas. En tout cas, il parle français dans ses vidéos, donc soit français, soit belge. Et première chose qui peut interpeller, c'est qu'on le trouve associé à plusieurs business en ligne du type exotique, donc du type investissement à haut risque, investissement à haut rendement. Et en fait, on en compte 4. C'est-à-dire qu'il y a 4 business qui ont été lancés par cette personne. Et donc, on va regarder un petit peu ces 4 business, qu'est-ce qu'il en a été, quelle a été la finalité de ces business. Donc, premier business qu'on peut retrouver, c'est TrustBet. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais en gros, c'est un site internet qui proposait des paris sportifs. Alors pareil, je ne suis pas rentré vraiment dans le cœur du business model, mais plutôt dans l'historique de l'entreprise. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que apparemment, donc le CEO Sébastien Koren est rentré donc dans ce business. Il a voulu donc le lancer et il a fait un partenariat avec une autre personne et apparemment il y a eu des mésententes, ce qui fait que le business a été annulé. Donc en gros, il a mis la clé sous la porte, quoi, clairement, et sans jamais qu'il y ait eu possibilité de retrait. On le voit ici, le site c'est trustbetcommunity.com, il n'existe plus aujourd'hui. Si j'actualise, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut comprendre. Après, ça peut arriver à tout le monde de lancer une entreprise qui capote. Tout le monde n'est pas... Enfin, on construit la réussite grâce aux échecs précédents. Donc on peut se dire que pourquoi pas. Après, il faudrait passer à la suite pour voir ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est qu'il a lancé un autre business qui s'appelle Infinity. D'ailleurs, juste petite chose, lorsque présentation de TrustBet, donc là c'est assez sombre, mais on peut reconnaître, donc c'est bien ici Sébastien Koren, ici le fondateur de TrustBet. Ok, donc si on passe à la suite, il a lancé donc un deuxième business qui s'appelle Infinity. Donc Infinity ici, on est sur entre autres du trading, en clair, trading automatique avec parmi d'autres choses qui est proposé par le business. Donc là, c'est pareil. Ce qui s'est passé, c'est que en lançant le business, il y a eu des investissements qui ont été possibles. Donc les gens ont investi, mais ils n'ont jamais pu retirer. Il n'y a pas eu de paiement qui a été fait. Et encore une fois, il y a eu un abandon du projet. Abandon du projet par le CEO, donc Sébastien Koren, là aussi pour différentes mésententes au sein de l'entreprise elle-même. On voit également ici qu'il y a une présentation par Sébastien Koren de Infinity. Et c'est quelque chose qui est quand même assez récent. La présentation elle était le 21 janvier 2021. Et le site en lui-même, Infinity Polaris Ltd, n'existe plus. Si j'actualise, n'existe plus non plus. D'ailleurs, les sites que je prends ici, simplement pour avoir quelques opinions sur les différents business, ils l'ont placé en tant que scam, que ce soit ici Infinity ou TrustBet. Et quand on va voir dans les avis, c'est pas tant, quoi. Il y a des trucs assez... des trucs assez moches quoi, à lire. Bon, je vous inviterai à lire tout ça si vous avez envie. Vous pourrez retrouver facilement sur le site maniabook.argentmania.com. Ensuite, pour continuer dans l'historique du CIO, donc on était sur Infinity. Ensuite, il a lancé NetShare. NetShare, c'est donc un autre site. Et là, il y a eu apparemment plusieurs mésententes au niveau technique et au niveau de la création du back-office. Et en fait, il y a plusieurs... manutention qui est sur ce site internet encore actuellement et avec des évolutions qui sont annoncées. Par exemple, le CEO Sébastien Koren a annoncé qu'il avait donc un nouveau partenariat avec un Vénézuélien et que ça annonçait justement un nouveau back-office, que ce personnage, donc ce leader vénézuélien allait arriver avec plus de 300 000, était vraiment un leader du MLM et il allait arriver avec un gros réseau. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'informations à ce niveau-là. Le site est toujours existant, donc on peut le retrouver, netshare.pro, et on voit ici encore une fois Sébastien Koren qui nous présente ici NetShare dans un webinaire du 21 mai 2021. Alors le site est toujours disponible, moi il y a quand même une partie de la vidéo de présentation qu'on peut retrouver sur l'accueil du site que j'aimerais faire écouter à tout le monde ici et que je trouve assez perturbant. On va l'écouter ensemble et ensuite on fera une petite analyse. Donc c'est à partir de 1 minute 23, donc on va l'écouter. Les membres doivent se focaliser sur un seul et même objectif en 30 jours, partager à 2 personnes le concept et les aider à faire de même. S'ils n'y arrivent pas, c'est pas grave. Mais sur cette base, on crée une dynamique qui va leur permettre de pouvoir réellement avancer et gagner de l'argent de suite à nos côtés afin qu'ils aient la motivation nécessaire pour pouvoir aller chercher à réaliser leurs rêves avec NetShare. Donc voilà, première chose qui moi me
vraiment me perturbe, c'est que il explique que la seule chose sur laquelle il faut que les membres se focalisent, c'est trouver d'autres membres. C'est perturbant quand même. C'est perturbant lorsqu'on place toute l'ADN d'un business autour de « je dois récupérer d'autres personnes pour pouvoir gagner de l'argent ». Voilà, c'est une mécanique qui est très connue et qui est plutôt malsaine dans la finalité. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, à l'heure actuelle sur Netshare, c'est pareil, il n'y a pas de retrait, quoi. Les gens ont placé de l'argent, hein, que ce soit dans les différents business du parcours du CIO, que ce soit TrustBet, que ce soit Infinity, que ce soit Netshare, les gens ont placé de l'argent et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à la récupérer. Et au final, donc face à tout ça, Sébastien Coren a apparemment annoncé en disant que en attendant justement que le back-office se mette en place et que toute la partie technique soit bien assis, bien mis en place sur Netshare, eh ben, il a expliqué qu'il était en train de lancer un nouveau business et qu'il invitait les gens à venir investir dessus. Et de quoi il s'agit? Il s'agit de F-Trading. Alors F-Trading, on le retrouve ici, présentation de F-Trading en date du 9 juillet 2021 et donc notre fameux site qui est ici, qui est lancé par Sébastien Coren. Donc on est dans cette continuité où les gens ont investi sans récupérer l'argent. Alors maintenant, il faut être vigilant bien sûr, il faut attendre de voir ce qui se passe par la suite. Il y a plusieurs points qui sont très intrigants sur F.Trading. Le premier point, c'est au niveau de la politique de retrait. C'est-à-dire qu'il faut valider ce qu'on appelle un KFC ou K, je sais plus quoi, je vais juste aller vérifier, KYC, voilà. Donc ça c'est plutôt sain en soi parce que ça veut dire qu'il faut vérifier l'identité de l'investisseur pour qu'il puisse commencer à retirer de l'argent. Ça c'est vraiment très très positif. Par contre, de ce que j'ai pu voir et entendre dans les commentaires et dans les différentes vidéos sur YouTube, il y a de grosses défaillances au niveau justement de la validation du KYC. Donc à voir avec le temps comment ça se passe, mais apparemment les gens lorsqu'ils demandent d'être validés, ils sont très rarement validés. Enfin, ou du moins c'est compliqué en tout cas pour le moment, au moment où je fais cette vidéo. Autre point qui est vraiment intriguant, c'est que pour pouvoir retirer ces gains, il faut que le trading ait atteint 100% du montant investi. Donc en clair, si vous investissez 100 euros sur le robot de trading, derrière il va falloir au moins qu'il génère 100 euros. Tant qu'il n'aura pas généré les 100 euros, vous ne pourrez pas retirer vos gains. Pourquoi? Enfin, c'est pas cohérent. Il n'y a pas de justification à ça. C'est pas, je ne comprends pas bien pourquoi. Un autre point qui est intriguant, c'est qu'on ne peut pas voir en temps réel les résultats du robot. Donc en clair, sur quelle position il se place, comment il a vendu, à quel moment, etc. etc. Alors c'est pareil, ça, un robot de trading qui ne donne pas ce type d'informations, c'est assez douteux. Alors on va retrouver des informations ici, sur des sites annexes, mais ça, c'est pas du temps réel. Tout le monde peut faire un tableau comme ça sur Word ou sur Excel et puis le balancer. Non, là, c'est bizarre d'avoir un broker comme ça, d'avoir un site d'investissement où on ne nous présente pas les résultats du robot. Ok, il obtient du résultat, mais comment il a fait? Sur quelle position? Sur quoi il a? On ne sait pas. Donc voilà, tous ces points sont quand même relativement intrigants. Et lorsqu'on va voir au niveau des différents retraits, enfin des différents business du CIO, et qu'on tape Netshare retrait par exemple sur YouTube, on voit jamais de retrait, quoi. On voit des achats de packs qui ont été faits, mais jamais de retrait, jamais de preuve de retrait. Donc ça c'est pareil, ça pose question. Sur Infinity, c'est pareil, nanana. Présentation, back-office et opérationnel. On trouve pas de retrait. On trouve pas de présentation de retrait. Sur TrustBet, alors retrait sur TrustBet sont enfin disponibles. Sauf que lorsqu'on va voir dans la vidéo, en fait... Bonjour, je suis Alessandro Lambert. Il y a 5 ans à peine, j'étais un jeune homme comme un autre. Vous allez bien. On se rend compte qu'il y a bien des retraits qui ont été possibles. Alors voilà, est-ce que c'est de manière sporadique ou est-ce que tout le monde a pu retirer? Ça, on ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est lorsqu'on voit ici les liens d'inscription, donc le site en lui-même, et qu'on clique dessus, il n'existe plus. Même si j'enlève, admettons, le lien d'affiliation, de parrainage, il n'existe pas. Donc voilà, c'est une vidéo qui date de quand? Du 2 octobre 2020. Donc si les retraits ont été possibles pendant un moment, aujourd'hui en tout cas, le site n'existe plus du tout. Si on regarde sur F-Trading les retraits, on ne retrouve pas non plus de preuves de retrait. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris dans certains commentaires, il y en a qui arrivent à retirer et d'autres qui n'arrivent pas à retirer.
pour X ou Y raison. Ici, lorsqu'on a F-Trading, comment faire un retrait, la personne qui fait la vidéo nous présente comment faire pour faire le retrait, mais elle ne fait pas le retrait en direct. Donc on n'a pas les éléments qui nous montrent qu'il y a des retraits. Donc ça c'est pareil, ça pose question. Et si d'ailleurs il y a des gens qui sont déjà rentrés dans le business et qui veulent, qui ont déjà réussi à faire des retraits, ce serait peut-être intéressant de faire des vidéos pour montrer les retraits qui ont été effectués, parce qu'il y a aussi des rumeurs qui courent sur le fait que les retraits sont possibles uniquement sur ceux qui ont parrainé, donc qui ont gagné de l'argent justement sur le fait d'avoir invité d'autres personnes à rentrer et à investir dans le business. Donc ça, pour l'instant, l'information n'est pas assez vérifiable parce qu'encore une fois, on est sur un business qui est nouveau, il date de juin, donc ça fait vraiment très peu de temps. Donc les informations commencent à arriver et l'enquête va continuer à avancer. Il y aura d'autres choses à présenter. En tout cas, dans l'état, on est sur quelque chose d'assez sombre. On est sur une boîte noire, clairement. Et il y a une vidéo que je vous invite à aller regarder qui est très démonstratif de la situation. C'est une personne qui a suivi Sébastien Coren depuis le début et qui a suivi surtout les business qui ont été lancés par lui depuis le début. C'est cette vidéo-là, F-Trading NetShare, zone d'ombre. Alors je mettrai le lien en description de la vidéo et ce qu'il dit est vraiment intéressant et ça retrace son expérience personnelle autour de tous ces business et ça peut être vraiment intéressant de l'écouter. Il a de très bonnes choses à dire sur ce business. Donc, dans tous les cas, en conclusion de cette première partie d'enquête, de cette première vidéo, alors il faut être très vigilant. Le meilleur comportement à avoir, c'est de lever le pied, de ne surtout pas investir pour le moment dans ce type de business, puisque les zones d'ombre sont telles que, enfin au-delà des zones d'ombre même, parce qu'il y a des zones d'ombre dans le fonctionnement même du business, mais surtout dans le parcours du CIO. Alors ça veut tout dire et ça veut rien dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusque-là, tout ce qu'a mis en place le CIO n'a pas montré ses fruits. Alors s'il a planté des graines et qu'un jour tout va réussir à se décanter et que chacun va pouvoir retirer sa part du gâteau, pourquoi pas, mais pour le moment on n'en est pas là. Sur le nombre de temps qui s'est passé avec le nombre de business qui s'est lancé, il y a plus des gens qui ont investi et qui n'ont jamais récupéré leur investissement que des gens qui sont satisfaits et qui ont pu justement avoir un retour sur investissement. Donc encore une fois, on ne critique personne, on ne pointe personne du doigt, simplement on fait une analyse concrète de ce que chacun peut avoir à retirer d'investir ou non dans tel ou tel business. Vu le parcours, vu l'historique, c'est un petit peu compliqué d'accorder 100% de confiance au parcours et au business F-Trading. Donc premier comportement, attendre. Il faut attendre de voir ce qui se passe avec ce business. Ça ne veut pas dire qu'il est pas sûr, mais simplement dans l'état, pour le moment, il n'est pas opportun de placer ses billes là-dedans, quoi. Donc voilà pour la première vidéo de cette enquête que je débute sur F-Trading, et il y en aura d'autres dans lesquelles on rentrera plus dans l'analyse technique du business en lui-même. Comme je dis, et comme j'ai déjà dit pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà de base, moi tout ce qui est trading automatique sur Internet, j'ai pas trop confiance. Je l'avais déjà annoncé pour Impero Solutions, il s'avérait que j'avais raison, Impero Solutions est parti avec la caisse. Là voilà, faudra voir ce qui se passe avec le temps. Dans tous les cas, le business en ligne et surtout les investissements, c'est une très bonne chose pour faire travailler l'argent. Pour vraiment atteindre une indépendance financière ou du complément de salaire, si c'est ce que tu souhaites, il est préférable de lancer un business du type classique, c'est-à-dire de la création de valeur pour que tes résultats dépendent uniquement de ton investissement temps, de ton investissement énergie et de ce que tu vas être capable de mettre en place en termes de business pour que vraiment tes revenus dépendent de toi et uniquement de toi. C'est possible aujourd'hui de le faire, même en étant débutant. Lorsque moi j'ai débuté sur Internet, j'avais aucune connaissance particulière. Je travaillais sur mon temps de pause repas parce que j'étais salarié au moment-là. Et j'ai rapidement, avec des méthodes très simples, sans connaissance, pu atteindre les 1000 € par mois en travaillant seulement 1 heure par jour. 1 heure, c'était le temps de la pause repas. Si tu veux toi aussi faire tes premiers pas dans le business en ligne, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors à ce moment-là, tu recevras tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et exclusives pour t'accompagner dans tes premiers pas vers l'atteinte de tes objectifs. Dans tous les cas, je te souhaite le meilleur, plein de bonnes choses, arrête de te prendre la tête, passe à l'action et prends soin de toi. À très bientôt. Ciao.